La position des Européens et la position des États-Unis d'Amérique est identique. De longues négociations ont eu lieu. Un texte a été mis sur la table qui reflétait le point d'équilibre et l'accord possible dès le mois de mars. Et depuis, il a fait l'objet d'échanges et d'ultimes ajustements. Malheureusement, l'Iran n'a pas encore répondu positivement à cette proposition d'accord et est même revenu en arrière sur un autre volet de ses obligations, celle qu'elle tient du TNP. Donc la fenêtre d'opportunité qui était déjà encore faiblement ouverte à la fin du mois d'août me semble près de se refermer. Et nous ne cessons de dire, chacun d'entre nous, à titre national ou à plusieurs, vous l'avez vu encore la semaine dernière, qu'il n'y aura pas de meilleure offre sur la table pour l'Iran et qu'il lui appartient de prendre une décision. Tout à la fois, la situation nous préoccupe beaucoup et la montée des tensions est source de préoccupation pour la communauté internationale parce que l'attitude de la Chine s'est manifestée d'une façon dont l'agressivité ne correspond pas aux relations de stabilité que nous souhaitons dans cette zone et ailleurs, et à la stabilité à laquelle elle est traditionnellement attachée. Nous avons, les uns et les autres, des relations avec Taïwan. Et le statu quo qui est la situation existante ne doit pas être remis en cause ni par la Chine ni par quiconque, et certainement pas par des moyens qui ne seraient pas des moyens pacifiques, comme on en a vu la tentation. Donc là-dessus, la clarté demeure, mais il n'y a pas d'éléments nouveaux récents. La situation à la centrale de Zaporijjia et autour de la centrale de Zaporijjia est critique. La Russie, qui occupe la zone de la centrale, ne peut se rendre responsable d'un accident nucléaire lié à sa présence. Et donc le temps est compté pour établir une zone de sécurité et avancer sur la base des propositions faites par le directeur général de l'AIEA dans ce but. Sous toutes les latitudes, par les effets de la guerre menée par la Russie en Ukraine, que ce soit sur la sécurité énergétique, sur la sécurité alimentaire, effets négatifs qui concernent tous et qui sont, dois-je le rappeler, la conséquence directe de la guerre qui a été choisie par la Russie et qui est menée par elle en Ukraine. Il s'agit d'une guerre d'agression qui a été choisie par la Russie sans aucune justification en demeurant, mais aussi qui est menée par elle de façon particulièrement brutale, en ignorant toutes les lois de la guerre et en s'accompagnant d'exactions, de bombardements d'objectifs civils, de viols, de meurtres, de tortures, de déportations forcées, tout ceci étant constitutif d'autant de crimes de guerre.